bonjour à tous. Donc cet enregistrement vidéo s'adresse particulièrement au groupe qui travaille avec moi le mercredi. Comme aujourd'hui c'est le 1er novembre, donc on a raté, on n'a pas travaillé. Voilà, donc les groupes travaillant avec moi le mercredi sont un petit peu en retard par rapport aux autres groupes. Donc je vous fais cet enregistrement vidéo. Comme ça, tout le monde aura le même état d'avancement en TD. Donc on va traiter ce qui reste de l'exercice 2. Donc l'exercice 2 il est ici. Et on va faire aussi l'exercice 3. Alors donc l'exercice 2 on avait commencé à le traiter. On avait fait les 2 premières questions. Maintenant il reste à faire les 2 dernières questions. Donc on vous dit, à la même température, donc le gaz est ramené de l'état 2 à l'état 1. Donc on nous demande de déterminer le travail mis en jeu lorsque la compression s'effectue de manière réversible et aussi de manière irréversible. Alors donc on a 2 états. Donc la première partie de l'exercice elle concerne la détente isotherme, c'est-à-dire le gaz passe de l'état 1 à l'état 2. La deuxième partie elle est relative à la compression, c'est-à-dire on va rebrousser chemin. On passe de l'état 2 à l'état 1. On va faire une compression toujours isotherme. Donc on avait calculé la dernière fois à toutes ces grandeurs, donc la pression P2, la pression de l'état final, quand il s'agissait d'une détente. On avait calculé le travail mis en jeu pendant la détente réversible isotherme. Donc pour des transformations réversibles, on avait dit que la pression extérieure est égale à la pression du gaz à chaque instant, car nous avons une infinité d'états d'équilibre. C'est ça qui caractérise une transformation réversible. La pression extérieure est toujours égale à la pression du gaz à chaque instant. À chaque état d'équilibre donné, vous avez cette égalité. Mais d'un état d'équilibre à un autre, la pression, elle diffère bien évidemment. Donc le calcul, il est là. Tout ça, on l'a fait la dernière fois. Hein. Voilà, donc je fais défiler le document lentement, comme ça, si vous voulez reprendre les choses, vous n'avez qu'à mettre la vidéo en mode pause. Alors ensuite, on a déterminé le travail mis en jeu pour la détente irréversible isotherme. Donc là, la pression extérieure elle est égale à la pression finale parce que nous n'avons qu'un seul état d'équilibre, car une transformation irréversible est une transformation brutale, rapide. Donc elle s'effectue de manière abrupte, elle s'effectue abruptement. Du coup, on n'obtient qu'un seul état d'équilibre, c'est l'état final. Donc la pression extérieure est égale à la pression finale, qui est égale aussi à la pression du gaz, et cette pression, elle est constante. Donc le calcul, il est ici. Alors maintenant, on passe à la compression. Donc on commencera par le travail mis en jeu pour la compression réversible isotherme. Alors, pratiquement de la même manière que le cas précédent, puisqu'il s'agit d'une compression, d'une transformation réversible, donc on a toujours l'égalité pression extérieure, pression du gaz à chaque instant, parce que, encore une fois, la transformation réversible est une transformation très lente, donc vous avez une infinité d'états d'équilibre. Donc le travail élémentaire, il est égal à moins la pression extérieure fois la variation du volume. Donc ça, c'est le travail élémentaire. Si on veut avoir le travail total, donc il suffit d'intégrer. Alors on intègre cette fois-ci de 2 à 1, parce qu'on passe de l'état 2 à l'état 1. Alors,
concernant la première partie, on est passé de l'état 1 à l'état 2, c'était une détente. Là, c'est une compression. On passe donc de l'état 2 à l'état 1. Donc, on intègre de l'état 2 à l'état 1. Si vous voulez, on intègre, les bornes d'intégration sont, parce que la variable, c'est le volume. Donc, la borne inférieure, c'est le volume de l'état 2, et la borne supérieure, c'est le volume de l'état 1. Donc, la pression extérieure est égale à la pression du gaz. On sait que la pression du gaz, puisque c'est un gaz parfait, donc il obéit à la relation PV égale nRT. Donc la pression du gaz, c'est nRT sur V, dV. Alors nRT, c'est une constante. Donc il nous restera intégrale de dV sur V. L'intégrale de dV sur V, ce n'est rien d'autre que le logarithme népérien de V, pris entre 2 et 1. Donc c'est égal à moins nRT, ln V1 sur V2. Volume de l'état final sur le volume de l'état initial. Alors ici, le volume, l'état final, c'est l'état 1, parce qu'on passe de l'état 2 à l'état 1. Alors maintenant, la température, elle est connue, la constante des gaz parfaits, elle est connue, mais le nombre de moles, on ne l'a pas. Par conséquent, on ne pourra pas calculer le travail si on garde cette formule. Donc il suffit de remplacer nRT par P1 V1, ou bien P2 V2, puisqu'on a démontré de toute façon avant que P1V1 est égal à P2V2, parce que c'est une transformation isotherme. La température, elle ne change pas. PV égale nRT. Donc tout calcul fait, vous allez obtenir cette valeur-là. Maintenant, on passe à la compression irréversible. Similairement au cas de la détente irréversible, on a la pression extérieure qui est égale à la pression finale, qui est une constante, parce que nous n'avons qu'un seul état d'équilibre, c'est une transformation qui s'effectue de manière brutale. Une transformation irréversible, c'est une transformation qui s'effectue de manière rapide. Donc la formule de calcul pour le travail, c'est toujours la même. Donc le travail élémentaire, cette fois-ci, c'est une transformation irréversible. Donc en passant de l'état 2, donc le travail mis en jeu pendant la transformation irréversible qui permet de passer de l'état 2 à l'état 1 est égal à moins la pression extérieure fois la variation du volume. Donc si on veut avoir le travail total, il suffit d'intégrer de 2 à 1, encore une fois, de l'état final à l'état initial, de l'état initial à l'état final. Dans ce cas-là, c'est une compression. Donc on passe de l'état 2 à l'état 1. Donc l'état initial, c'est l'état 2, l'état final, c'est l'état 1. Donc la pression extérieure, dV, donc c'est l'intégrale de 2 à 1 de la pression du gaz dV, donc pression extérieure égale à la pression du gaz, qui est égale aussi à la pression finale. Donc ici, la pression, elle est constante. On peut la faire sortir du signe de l'intégrale. Donc c'est moins la pression finale, intégrale de 2 à 1 de dV. Donc l'intégrale de dV, c'est V, pris entre 2 et 1. Donc c'est V1 moins V2. La borne supérieure, c'est V1. Le volume final, c'est V1. Donc c'est V1 moins V2. Donc moins P1 que multiplie V1 moins V2. La pression extérieure, elle est égale à la pression finale. Et l'état final, on avait dit, c'est l'état 1. Donc la pression finale, c'est la pression P1. Donc le travail, en faisant donc tout calcul fait, on aboutit à cette valeur-là. Alors on remarque bien que dans le cas d'une compression irréversible, vous voyez que le travail il est positif. Donc c'est un travail qui est reçu par le système. Donc vous voyez bien que le travail dans le cas d'une compression irréversible est supérieur au travail dans le cas d'une compression réversible. Ça veut dire que la compression irréversible nécessite beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de travail. Parce que c'est une transformation qui s'effectue de manière rapide et brutale. Et pour effectuer cette transformation de manière brutale et rapide, il faut fournir beaucoup d'énergie au système. Donc voilà pour l'exercice 2. Maintenant, on passe à l'exercice 3.
l'exercice 3, il est ici. Alors on vous dit une mole de gaz parfait à une température initiale de 298 degrés Kelvin se détend d'une pression de 5 atmosphères à une pression de 1 atmosphère. Alors dans chacun des cas suivants, c'est-à-dire détente isotherme réversible et détente isotherme irréversible, on doit calculer toutes ces quantités qu'on nous demande à calculer ici. On doit calculer la température finale du gaz. Alors dans le cas d'une détente isotherme réversible, on doit calculer la température du gaz, la variation de l'énergie interne du gaz, le travail effectué par le gaz, la quantité de chaleur mise en jeu et la variation d'enthalpie du gaz. Même chose, on va faire la même chose pour la détente isotherme et irréversible. Donc pour cette détente-là, isotherme et irréversible, on doit recalculer une deuxième fois toutes ces quantités qu'on nous demande de calculer. Alors d'abord, on va considérer la détente isotherme et réversible. On nous demande de calculer la température finale du gaz. Alors, c'est une détente isotherme. Donc elle s'effectue à température constante. Ça veut dire que la température finale du gaz, elle est égale à la température initiale, puisque c'est une transformation isotherme. Donc T2 égale à T1, qui est égal à 298 Kelvin. C'est une transformation isotherme. Variation de l'énergie interne du gaz pendant la détente isotherme. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit en cours? En cours, on avait dit que l'énergie interne d'un système est la somme de toutes les énergies cinétiques des particules ou des molécules composant ce système. Alors maintenant, si la température est constante, ça veut dire que dans le système que nous avons, nos molécules ou bien nos particules auront toujours la même énergie cinétique. Pourquoi? Parce que la température est constante. L'agitation thermique, elle est même, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est même? L'agitation thermique, elle est la même. Alors, je ne sais pas, est-ce que je me suis bien expliqué? Donc, l'énergie interne, j'avais dit que elle concerne, en fait, c'est la somme, l'énergie interne d'un système, c'est la somme de toutes les énergies cinétiques des molécules ou bien des particules composant le système. Alors maintenant, qu'est-ce qui génère l'énergie cinétique des particules ou bien des molécules dans le système? C'est l'agitation thermique. L'agitation thermique, elle est induite par l'augmentation de la température. Maintenant, si la température est constante, ça veut dire que l'agitation thermique ne change pas. On a toujours la même agitation thermique. Donc, il n'y a pas de variation d'énergie, des énergies cinétiques, des molécules ou bien des particules constituant le système, laquelle énergie cinétique est engendrée par l'agitation thermique. Et comme l'énergie interne se rapporte aux énergies cinétiques des molécules composant le système, donc l'énergie interne ne varie pas, puisque la température reste constante. Il n'y a pas d'apport supplémentaire d'agitation thermique. Donc les molécules auront la même énergie cinétique qu'ils avaient initialement. Donc la variation de l'énergie interne est égale à 0. Donc c'est ce que je dis ici. Variation de l'énergie interne du gaz pendant la détente isotherme. Delta U est égal à 0 car la transformation est isotherme. Quand T augmente, il y aura beaucoup d'agitation thermique et donc U va augmenter. L'agitation thermique va engendrer l'augmentation des énergies cinétiques des particules composant le système. Et comme l'énergie cinétique comme l'énergie interne se rapporte aux énergies cinétiques des particules composant le système, donc l'énergie interne va augmenter.
Et quand T diminue, il y aura moins d'agitation thermique. Ça veut dire les énergies cinétiques des particules composant le système vont diminuer. Et comme encore une fois l'énergie interne se rapporte aux énergies cinétiques des particules composant le système, donc l'énergie interne va diminuer. Ici, on est dans le cadre d'une transformation isotherme. T est constante. Du coup, on n'aura pas d'agitation thermique. Ou bien plutôt, on aura la même agitation thermique qu'initialement, parce que la température est restée constante. Encore une fois, et comme, encore une fois, l'énergie interne se rapporte aux énergies cinétiques des particules, bien des molécules composant le système, donc, cette énergie cinétique, les énergies cinétiques de ces particules ne vont pas varier, puisque la température reste constante. Il n'y a pas d'agitation thermique, il n'y a pas d'apport d'un point de vue thermique au système. Donc l'agitation, elle est la même. Ça veut dire qu'on aura toujours les mêmes énergies cinétiques. Et comme, encore une fois, l'énergie interne se rapporte aux énergies cinétiques des particules composant le système, donc l'énergie interne ne varie pas. Donc delta U est égal à 0. Maintenant, le travail effectué par le gaz pendant la détente isotherme, réversible, donc c'est une détente réversible, donc le travail mis en jeu pendant cette détente, il est égal à l'intégrale de la pression extérieure, du produit de la pression extérieure fois la variation du volume. Donc on passe de l'état 1 à l'état 2. Donc c'est égal à moins l'intégrale de 1 à 2 de la pression du gaz dV. On remplace la pression du gaz par nRT sur V, ce qui donne directement dV sur V, l'intégrale, c'est l'intégrale de dV sur V, c'est le logarithme népérien de V2 sur V1. Donc moins nRT ln V2 sur V1. Donc c'est moins P1 V1 ln V2 sur V1. Donc ici ça n'apparaît pas très bien, mais bon, c'est la même chose que ça. Donc c'est moins P1 V1 ln V2 sur V1. Alors maintenant, on ne connaît pas les valeurs des volumes V1 et V2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace V1 et V2 par leurs expressions en utilisant la loi des gaz parfaits. V2, PV égale nRT. Donc V égale nRT sur P. Donc on aura nRT sur P2 que divise nRT sur P1. Donc ça devient P1 sur P2. Maintenant, si on enlève le signe moins ici, il faut qu'on inverse le logarithme. Donc ça devient nRT ln P2 sur P1. Donc ça c'est la constante R, joule mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc Kelvin avec Kelvin moins 1, mol se simplifie avec mol moins 1, on aura des joules. C'est bel et bien l'unité de l'énergie ou bien du travail. Donc on a un travail négatif, c'est un travail fourni par le système. Question petit d, quantité de chaleur Q mise en jeu pendant la détente isotherme. Alors on sait que delta U, d'après le premier principe de la thermodynamique, on sait que delta U est égal à Q plus W, et on a démontré tout à l'heure que delta U est égal à 0. Ce qui implique que Q est égal à moins W, tout simplement. Donc Q est égal à moins W. La variation d'enthalpie du gaz pendant la détente isotherme. On sait que H est égal à U plus PV. Donc la différentielle de H, dH, c'est la différentielle de U plus la différentielle du produit PV. Donc la variation de H, si vous voulez, est égale à la variation de U plus la variation du produit PV. Alors PV, c'est une constante. Pourquoi? Parce que la température est constante. PV égale nRT. Température constante, R c'est une constante, le nombre de moles est toujours, il reste constant, donc PV est une constante. Donc la différentielle de PV est égale à 0. Du coup, la différentielle de H est égale à la différentielle de U. Et comme DU, ou bien delta U, est égal à 0, donc delta H aussi est égal à 0. Maintenant, pour la détente isotherme et irréversible. Alors c'est pratiquement la même chose. La température, donc, elle est constante, car c'est une transformation isotherme. La variation de l'énergie interne, delta U,
il n'y a pas de variation de l'énergie interne. Pourquoi? Parce que la température, elle est constante. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué tout à l'heure, mais je vais répéter ça. C'est toujours bien de réexpliquer les choses. L'énergie interne, elle est reliée, elle est liée aux énergies cinétiques des particules ou des molécules composant le système. L'énergie cinétique des particules ou bien des molécules composant le système, elle est due à quoi? Elle est due à l'agitation thermique. Elle est due à un apport, thermique. Maintenant, comme la température reste constante, ça veut dire qu'on a toujours la même agitation thermique. Il n'y a pas d'agitation thermique supplémentaire, si vous voulez. Il n'y a pas d'apport d'un point de vue agitation thermique, puisque la température reste constante. Par conséquent, on aura les mêmes énergies cinétiques des particules ou des molécules que celles qu'on avait initialement. Donc, l'énergie interne, elle reste constante, elle ne varie pas. Donc, la variation de l'énergie interne est égale à 0, puisqu'on a la même agitation thermique, laquelle agitation thermique engendre les énergies, induit, un mouvement de particules. Donc, nos particules auront des énergies cinétiques, et comme l'agitation thermique est la même, donc les énergies cinétiques aussi resteront les mêmes. Donc la variation de l'énergie interne est égale à 0. Voilà. Le travail effectué par le gaz pendant la détente isotherme irréversible, donc c'est la même formule. Donc la pression, elle est constante. On la fait sortir du signe de l'intégrale. Donc il nous restera intégrale de dV. Donc à l'intérieur de l'intégrale, nous aurons dV. Donc on aura moins P2 fois V2 moins V1. Donc on passe de l'état 1 à l'état 2. Alors les volumes, on ne les connaît pas, donc il suffit de remplacer ces volumes par leurs expressions respectives en fonction de n, en fonction du nombre de moles, de la pression et de la température, etc. En utilisant la loi des gaz parfaits. Donc le travail irréversible est égal à moins P2 que multiplie, donc V2 c'est nRT sur P2 et V1 c'est nRT sur P1. Donc on aura cette quantité de travail fournie par le système. La quantité de chaleur mise en jeu, donc, c'est la même chose que précédemment. Delta U est égal à 0, donc Q est égal à moins W. La variation d'enthalpie du gaz, c'est la même chose aussi que le cas d'une détente isotherme réversible. Donc delta H est égal à 0. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Alors donc c'est une vidéo qui s'adresse particulièrement au groupe qui travaille avec moi le mercredi, mais tous les étudiants peuvent suivre cette vidéo pour mieux comprendre les concepts traités dans le cadre de ces exercices. D'accord. Donc elle s'adresse à tout le monde. Voilà, et merci.